Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo avant-match du Barça face au Celta Vigo. Match on va pas dire décisif mais qui reste quand même très important pour maintenir le cap dans cette Liga et surtout pour ne pas tomber dans une spirale négative après la dernière défaite essuyée il y a 2 semaines face à la Real Sociedad. Dans cette vidéo on verra l'importance de ce match, on parlera un peu de Celta Vigo, un peu d'actualité et enfin on verra ma composition idéale pour aborder ce match. Déjà, si on jette un coup d'œil sur le tableau, on réalise que le Barça n'est qu'à 6 points du Real de Madrid en attendant leur match reporté face à Valence. Déjà, vraiment beaucoup de force à la ville de Valence et à tous ses habitants par rapport à la tragédie qu'ils ont vécue récemment. Cette victoire sera très importante pour continuer à garder l'avance sur le Real de Madrid. Comme ça, même s'ils remportent le match dimanche et leur match en retard face à Valence, ils resteront toujours à 3 points derrière nous. Concernant le Celta Vigo, ils sont actuellement 11e du championnat. C'est une équipe qui n'est pas particulièrement impressionnante face aux autres équipes. Ils sont assez irréguliers cette saison, mais on les connaît. Face au Barça, franchement, ils vont se transformer, ils vont devenir, je sais pas quoi, peut-être l'équipe la plus incroyable du monde entier avec Iago Aspas qui va rentrer se transformer en R9. On va pas comprendre ce qui va se passer. On va aussi retrouver un ancien joueur du Barça en la personne d'Oscar Mingueza qui a décidé de se transformer en Dani Alves pour cette saison. Cette victoire est aussi très importante pour directement relever la tête après la défaite face à la Real Sociedad. Et aussi éviter d'enchaîner les mauvais résultats, ce qui pourrait entraîner une spirale négative. Quand on regarde leurs 5 derniers matchs face au Barça, on se rend compte que c'est une équipe extrêmement difficile à jouer pour le Barça, surtout là-bas à l'extérieur. Donc il faudra faire très attention à eux. Il faudra surtout surveiller notre ligne extrêmement haute parce que c'est une équipe qui nous a fait extrêmement mal dans les contre-attaques. Ils ont des joueurs vraiment qui savent jouer les contres en fait. C'est une équipe qui face au Barça joue toujours avec un bloc extrêmement reculé et qui essaie toujours de nous foudroyer en contre. On prend souvent des buts, on va dire, calamités, catastrophiques face à eux, mais aujourd'hui, grâce à notre ligne haute, grâce à cette densité, j'espère que c'est un truc qui n'arrivera pas. Il faudra aussi qu'on mette beaucoup d'intensité directe dès le début du match pour essayer de directement briser leur défense, mettre un but rapidement et ne pas avoir un répit de ce qui s'est passé le match dernier face au Real Sociedad. Parce que plus le match avance, sans que vous ne réussissiez à marquer, plus ça devient difficile, plus ça devient vraiment compliqué mentalement pour les joueurs qui vont commencer à essayer de se précipiter, ne pas pouvoir trouver les bonnes passes, avoir beaucoup de déchets techniques, ne pas réussir à marquer et après perdre le match à cause d'une contre-attaque vraiment stupide à la 88e minute. En tout cas, on espère que ça n'arrivera pas. Bon, concernant l'actualité, inquiétude avec Lamine. Il n'ira pas à Vigo et doute pour Brest. Le jeune attaquant du Barça continue de ressentir des douleurs à la cheville blessée. Il n'est pas non plus favorable à une infiltration dans la zone touchée. Bon, déjà, pour le cas de Lamine, on espérait tous qu'il soit de retour après la trêve internationale. Bon, visiblement, ce ne sera pas le cas. On lui souhaite quand même tous un prompt rétablissement. Vraiment, je trouve quand même que c'est une bonne idée qu'il ne joue pas sous infiltration. Je pense que c'est pas la meilleure chose pour un jeune comme lui de commencer à jouer avec des injections, avec des piqûres et des trucs comme ça. Je pense que pour un jeune comme lui qui se développe encore, ce serait bien qu'il prenne le temps de guérir tranquillement et puis qu'il retrouve le terrain quand il sera vraiment apte à jouer. C'est vrai que c'est pas avantageux pour nous parce qu'on sait à quel point il est important pour le club, qu'il est important pour cette équipe. On sait à quel point il est décisif offensivement, à quel point il est dangereux créativement, à quel point il est bon dans les dribbles, dans les passes. Franchement, c'est Lamine quoi. On sait à quel point il est important. Mais quand même, ce serait mieux qu'il revienne quand il sera prêt à 100%. Et malgré le fait qu'au match dernier, face à Sociedad, on n'a pas vraiment réussi à trouver de solution sans lui, je pense qu'on peut encore tenter le coup, au moins une fois, peut-être, tu vois, une fois ou 2 fois de plus, avant de se dire, ah, il faut essayer. Je pense que même si ce n'est pas le cas, même si on n'arrive pas forcément à trouver la solution, je pense pas qu'on doit tout reposer sur un gamin de 17 ans. Ce serait pas maintenant qu'il doit être en train de porter le club. Je pense qu'il doit prendre le temps de revenir tranquillement. Et puis, on verra quoi. On avisera avec les joueurs qu'on a pour le moment. Je pense quand même qu'on a un effectif assez compétitif, assez fort pour tenir la baraque sans forcément avoir besoin de Lamine Yamal, au moins pour quelques matchs. Maintenant, pour la composition idéale, bon, je suis parti pour un truc assez classique, un truc vraiment synonyme de ce qu'on a eu à voir durant les matchs précédents sur Hansi Flick. Déjà, dans les cages, Iñaki Peña classique, ça bouge pas. Je pense que dans la tête de Flick, il part pour être titulaire. C'est vrai qu'on aimerait vraiment pouvoir voir Chesney, voir vraiment pourquoi est-ce qu'il est revenu, quoi, à quel niveau est-ce qu'il est. Je pense qu'il fera beaucoup de bien. Mais bon, Iñaki Peña n'a pas aussi été complètement catastrophique durant les matchs précédents. Je pense qu'on peut aller avec lui pour ce match et voir ce que ça va donner. Maintenant en défense, sur le côté gauche, Baldé, classique, normal, ça bouge pas. Maintenant en défense centrale, il y aura un peu de changement. Je propose d'y aller avec Inigo Martinez et Koundé. Pourquoi? Je pense que pour moi, Kobarsi devrait se reposer. Je pense que avec le coup qu'il a reçu, il est même allé en Espagne en équipe nationale, il n'a pas vraiment eu le temps de jouer là-bas. Je pense que c'est pas nécessaire obligatoirement de le faire jouer ce match-ci. Et sur le côté 3, on va aller avec Hector Ford. S'il vous plaît, monsieur Hansi Flick, tonton Flick, pas de Sergio Dominguez. Pardon. Ah là là là. Pas de Gérard Martin. C'est vrai, ce sont des jeunes joueurs, ils ont encore beaucoup à apprendre, ils vont progresser. Mais pour le moment là, ce sont des jeunes talibans.
laissons-les d'abord dans le coin. Pardon. Maintenant, au milieu de terrain, je propose d'aller avec un double pivot classique. Casado, Pedri, vraiment normal, ça bouge pas, très complémentaire, très formidable. Casado pour récupérer les ballons, pour vraiment une relance fabuleuse, très propre. Pedri avec sa magie pour continuer à orienter le jeu, vraiment là-bas, parfait. En poste numéro 10, pour moi, Dani Olmo, préférable. Je pense que vraiment, il va faire énormément de bien à ce poste-là. Sur le côté gauche, Rafinha, on connaît, classique. Malgré son dernier match, vraiment, on a tous vu raté. Je pense quand même qu'il fait un début de saison vraiment extraordinaire. Il n'a rien envie à personne. Vraiment, maintenant là, entre lui et Ronaldinho, il n'y a pas grande différence. Il n'y a vraiment pas grande différence. Donc laissons-le tranquille là. Il a joué son côté gauche tranquillement. Sur le côté droit maintenant, pas de Fermin Lopez. S'il vous plaît, je propose d'y aller avec Pau Victor. Pourquoi? Malgré le fait que Fermin Lopez, pour moi, c'est un joueur que j'aime énormément. C'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour moi, c'est vraiment... Après Lamine, pour moi, c'est mon meilleur jeune joueur, oui, en équipe du Barça actuellement. Mais je trouve que sur ce côté gauche là, il est extrêmement bridé, il n'a pas ses repères, il n'est pas à l'aise, il n'arrive vraiment pas à s'en sortir et ça ne sert pas vraiment beaucoup de forcer en fait. Alors qu'on a Pau Victor, qui c'est vrai, certes est un numéro 9, mais qui a quand même eu déjà à dépanner sur ce côté là et que ça n'est pas trop mal sorti. C'est vrai, il n'a pas été flamboyant, mais c'était pas aussi catastrophique que ça. Et on pointe, normal, serein, Lewandowski, on espère qu'il va claquer un triplé, même un quadruplé, si même on mettre 8 pour une fois qu'on gagne ce match contre les Celta Vigo avec une écart de moins de 2-3 buts, ça serait magnifique. Mais bon, déjà juste les 3 points, on sera content. Et ensuite, si on peut parler un peu des points forts et des points faibles de cette équipe, je pense qu'on peut remarquer que le côté droit, franchement, il va souffrir. Déjà parce que ce soit Hector Fort qui n'a pas beaucoup de minutes, qui n'a pas eu assez de temps pour prendre du rythme et entrer. Et aussi Pau Victor qui n'a non seulement pas eu de rythme, mais qui ne joue pas à son poste, ça va être un peu compliqué. Mais je trouve quand même qu'avec le reste de l'équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, qui est assez complémentaire, j'espère que ça va aller en fait. J'espère que ça va bien se passer. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma composition dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des changements que vous aurez opérés. Dites-moi si vous aurez préféré mettre un tel ou un autre tel à la place. Bon, on verra et tout. Vraiment merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que c'est la première vidéo officielle que fait cette chaîne. J'espère que ce sera la première d'une longue série. Franchement, si vous allez remarquer, je suis pas très à l'aise devant la caméra. Je bégaye beaucoup. Il y aura sûrement un gros travail au montage pour que ce soit pas très catastrophique. Mais bon, il y a un début à tout. Vraiment merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Vamos, Visca Barça. On se retrouve demain pour le débrief du match du Barça contre Celta Vigo. Bonne journée à tous.